Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le troisième épisode du podcast Tu fais quoi dans la vie? Il est 22h08 à l'heure où je vous parle. Avoir un 10-18 et autant de projets à côté, c'est difficile. Mais vas-y, c'est pas grave. Vous allez entendre une voix de fatigué, j'aurai peut-être pas la même énergie parce que voilà. Aujourd'hui, dans cet épisode, on se retrouve pour parler d'un sujet qui va toucher tout le monde. Et c'est le titre du podcast. Comment bien choisir sa carrière. Que tu sois étudiant, déjà en poste avec des doutes, que tu sois en reconversion professionnelle, c'est une question qui est cruciale. Genre, on passe toute notre life à travailler, une très bonne et grosse partie de notre vie à travailler, ça je peux vous le dire. Et en vérité, il faut vraiment choisir quelque chose qui te fait rêver, qui te plaît. Et tous les matins, tu te dis, je suis content de me réveiller et que j'ai choisi la bonne carrière. Et dans cet épisode, on va voir ensemble les étapes pour bien choisir sa carrière. Bon, je mets des guillemets parce que je ne suis pas une professionnelle, c'est vraiment des conseils de vous à moi, d'une meuf de 28 ans qui, elle aussi, a des doutes, elle aussi se demande tous les 4 matins, est-ce que je devrais faire ça, est-ce que je devrais faire ça, est-ce que je devrais faire ci, est-ce que je ferais pas ci, enfin, j'ai des projets vraiment tous les 4 matins, et je connais les erreurs classiques à éviter quand tu choisis ta carrière, que ce soit genre vraiment après tes études, ou genre à l'instant T, les erreurs qu'il ne faut pas faire pour pas être dans la mierda. Et surtout, vous donner des outils un petit peu plus concrets pour y voir plus clair. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec la première partie que j'ai intitulée « Pourquoi c'est si difficile de choisir sa carrière ?» En fait, je pense que c'est difficile parce que le top 1, c'est la pression extérieure. C'est qu'on s'écoute peu. En fait, on écoute beaucoup ce que dit la société, on écoute beaucoup ce que va dire notre famille, et on a aussi une certaine pression au niveau des attentes scolaires. C'est-à-dire que on va te dire tu dois avoir un bac plus 50 pour arriver dans la vie, avoir un bon salaire. Si t'as pas ton brevet, t'es nul. Si t'as pas ton bac, t'es nul. Alors que c'est pas forcément vrai. C'est pas toujours vrai. On a aussi ce mythe du travail parfait en fait. Ça n'existe pas un travail parfait parce que au travail il y a beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui vont te faire te dire j'adore mon travail, mais il y a ça qui n'est pas bon. Donc rien ne sera jamais parfait, en fait. C'est impossible que tout soit parfait. La perfection, ça n'existe pas. Et le job parfait non plus. Et en troisième, je mettrais l'évolution du marché. Moi, typiquement, je suis dans la communication. Il y a des métiers qui naissent tous les 4 matins. Il y a des gens qui deviennent content manager. C'est juste créateur de contenu, mais t'es en CDI. Donc ça veut dire que tu crées du contenu pour une marque, mais t'es pas influenceur, donc on te paye pas comme eux. T'as capté ou pas? Moi, mon métier, chef de projet influence, à l'époque, ça devait être un truc genre dans les journaux, tu vois, genre rédac chef, j'en sais rien. C'est la personne qui prenait en charge les projets journalistiques. Et ben, je prends en charge les projets sur les réseaux sociaux pour les influenceurs. C'est juste genre ça évolue tellement vite, le monde évolue tellement vite. Demain, avec l'IA qui est arrivée, la tête de ma mère, il y aura des chefs de projet IA. Voilà, parce que c'est le monde qui évolue comme ça. Il y a des métiers qui naissent et il y a des métiers qui disparaissent. Et il y a aussi les erreurs fréquentes comme choisir un métier pour de l'argent. Parce que l'argent c'est le nerf de la guerre, l'argent c'est ce qui paye les factures, l'argent c'est ce qui nous permet de voyager, c'est ce qui nous permet de kiffer et d'être bien dans la vie. Parfois même si le poste ne te plaît pas trop, tu vas l'accepter et tu vas dire ok j'en ai besoin parce que j'ai besoin d'argent. Ou alors le poste te plaît beaucoup mais ils vont te payer moins que ce que tu avais l'habitude de gagner. Et parfois en fait il faut faire un choix. Est-ce que tu veux évoluer dans ta carrière, être payé moins et kiffer ta vie, ajouter des cordes à ton arc, ou est-ce que tu vas être bien payé et dans un métier qui te fait chier à la mort? Méditons sur cette phrase, sur cette question. Il y a aussi le fait de choisir une voie par défaut. C'est comme quand je vous ai dit que j'étais en 4e art parce que j'ai suivi mes amis. C'est exactement ça. Le fait d'être trop influençable, le fait d'avoir peur de l'inconnu, entre guillemets, ça te fait choisir une voie par défaut. C'est comme, je sais que j'ai des proches à moi qui font des métiers qui ont un rapport avec leurs études, mais qui n'ont pas de rapport avec leur passion. Et à l'époque, quand on doit choisir nos vies pour la vie, si t'as envie d'être ingé son, si t'as envie d'être producteur de musique, go ma belle. C'est comme dit Orelsan, si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme en fait. Donc si t'as envie d'être acteur, si t'as envie d'être actrice, si t'as envie d'être réal, tu prends une caméra, n'importe laquelle, et tu filmes, tu commences à filmer. Va pas te mettre dans un job où tu sais que c'est pas ce que t'aimes en fait finalement. Et ça revient au truc d'écouter trop les autres. Genre on écoute trop les autres. Les autres ont trop de choses à dire sur nos carrières. On écoute trop les autres au lieu de s'écouter soi-même. Et je le redirai parce que j'ai l'impression de le dire dans tous mes épisodes. Écoutez-vous avant d'écouter quiconque, même votre propre mère. Écoutez-la, mais ne prenez pas pour acquis tout ce qu'elle va vous dire. C'est votre mère. Elle aussi, elle a appris sur le tas
comme nous tous, on va le faire aussi. Je vais vous raconter un truc, mais moi, je savais que je voulais faire de la communication, mais la communication, c'est tellement vaste. Genre, déjà, je mettais bien communication et événementiel de manière très différente. Parce que l'événementiel, c'est une sorte de communication. Ce n'est pas de la communication pure. Anyway, quand j'étais au lycée, pour choisir genre la suite de ma vie, j'avais tellement de choses en tête. J'avais tellement de choses en tête. Prof d'anglais, prof d'histoire. Est-ce que je continue dans l'influence alors que ça marche pas de ouf. Genre, c'était pas comme aujourd'hui où les influenceurs sont vraiment rémunérés de fous malades pour poster une story. Et c'est des questions que quand t'as 17-18 ans, t'es vraiment en mode, on verra plus tard. On est plus tard. 10 ans après, ma belle. Qu'est-ce que t'en penses? Aujourd'hui, j'en pense quoi? J'ai pas choisi une voie par défaut parce que je me suis quand même battue pour arriver jusqu'où je suis. Mais parfois, quand je vois les posts qui sont en ligne, donc pour recruter des gens, etc., je me dis, mais j'ai l'impression que je ne peux faire aucun de ces métiers alors que je sais très bien que si, tu vois. Et parfois, je suis perdue sur la voie que je vais prendre après. Parce que peut-être que je suis en CDI, mais je vais pas rester éternellement en CDI dans la même boîte. Et j'ai d'autres projets pour ma personne. Et actuellement, ma question principale, c'est et si tu tentais la freelance? Mais j'ai tellement peur, guys, j'ai tellement peur. C'est une autre voie, c'est un autre truc, c'est moi et j'ai peur. Je le fais pas parce que j'ai peur, voilà. Donc comment bien choisir sa carrière? Ne pas écouter mon podcast parce que même moi j'ai peur en fait. J'ai peur de prendre un tournant dans ma carrière, j'ai peur de pas être assez senior, j'ai peur de pas y arriver, j'ai peur de plus avoir d'argent parce que j'ai des PTSD de mon ancien patron qui m'avait pas payé pendant 3 mois et moi j'étais genre à découvert de fou. J'ai plus envie de me retrouver dans des galères comme ça où je peux pas aller boire un café avec mes potes, où je peux pas sortir, je peux pas m'acheter ce que je veux. J'ai plus envie. Vraiment pas. Et donc j'ai peur de me lancer en freelance. Alors que je sais que c'est un truc qui me forgerait de ouf et qui appuierait ma seniorité parce que bon, voilà. Mais ouais, j'ai peur. Je vous le dis clairement, en live, en direct, en vidéo sur Spotify, j'ai peur. Et en fait, genre, j'aime bien mon CDI, j'aime bien ma stabilité, etc. Mais je sais que pour être pleinement heureuse, il faut que je me lance dans quelque chose que j'ai envie de faire, c'est-à-dire ma création de contenu pour les marques au quotidien, trouver des idées, enregistrer mes podcasts, être libre d'être qui je veux et peut-être parfois travailler en freelance en tant que chef de projet influence, etc. Je sais que c'est ce que je devrais faire, je sais que c'est la voie qui est tracée, tout le monde me le dit, meuf, lance-toi en freelance, meuf, nanana, oui, je le sais, mais pour l'instant, j'ai peur de quitter ma stabilité. Donc vous voyez, à 28 ans, un CDI, je peux encore changer complètement de carrière, changer complètement de vie, j'ai juste peur de le faire. Voilà, c'est tout. Et ça amène à la partie 2, mieux se connaître pour bien choisir. En gros, pour bien choisir ta carrière, forcément, tu dois te poser les bonnes questions. C'est logique. Et la première, c'est qu'est-ce que tu aimes faire, même sans être payé? Et moi, je vous dirais, faire du montage vidéo, depuis que j'ai genre 13 ans. Monter des vidéos, storyteller des trucs, écrire des concepts, raconter ma vie, donner des conseils aux gens. Enfin, tu vois, genre, j'aime faire ça. Même si tu me payes pas, je le ferai quand même, dans tous les cas, tu vois. Alors, si tu me payes pour que je puisse avoir ma liberté et créer ce que je veux, être où je veux, quand je veux, travailler avec les marques que je veux, quand je veux, je le ferai. Et il y a une autre question, c'est genre, quels sont tes talents naturels? Tu sais, il y a la plupart des gens qui me disent, ouais, moi, j'ai pas de talent, je sais rien faire, je suis nulle, etc. Et en vrai, quand tu creuses deep, et je pense que la plupart des gens, et moi, ça m'a déconstruit de ouf sur, on peut être humble, il n'y a pas de problème, mais on peut aussi ne pas l'être. Tu vois, genre brag a little because yeah. Genre, quand on est une bête de meuf, on sait qu'on est une bête de meuf. Ça sert à rien de se rabaisser pour que les gens disent pas que t'as un but de ta personne, etc. Moi, toute ma vie, on m'a dit que j'étais hautaine et un but de ma personne. Oui, parce que je connais ma valeur, en fait, tout simplement. Je sais par qui j'ai été éduquée, je sais par quoi je suis passée, je sais que je suis une bête de meuf et que la plupart des gens, à ma place, auraient abandonné la plupart des projets que j'ai faits. La plupart des gens, je le sais. J'ai publié un livre, bien sûr que oui, je vais le raconter partout. J'ai un podcast sur Spotify, bien sûr que oui, je vais le publier partout. Bien sûr que je vais le dire à tout le monde. Ouais, ouais, je suis une bête de meuf. Et derrière, les gens, ils disent « Oh, mais Malové, trop bien, Spotify. » Ouais, parce que je suis une bête de meuf. Et c'est pas genre un talent naturel. Bah si, tu vois, genre là par exemple, typiquement, j'ai essayé de genre me rabaisser en mode non mais c'est rien, etc. C'est un truc de fou. Il est 22h31, non, il est 22h21, je sors de mon after work, je suis en train de bosser, parce que c'est du travail, hein, parce qu'après je vais faire le montage, pour que ça sorte à l'heure. Et je suis encore en train de vous dire non mais c'est rien, c'est quelque chose. Girl, réveille-toi. Je me parle à moi-même et je vous parle à vous tous aussi. Quand vous faites des petits trucs,
C'est des grandes choses. Parce que dites-vous que la plupart des gens, peut-être qu'ils l'auraient pas fait. Parce que c'est que, en fait, les gens, ils ne savent que parler, critiquer. Mais n'a qu'à faire, en fait. Donc oui, quand on vous demande quels sont vos talents cachés, dans quoi vous vous trouvez talentueux, n'ayez pas peur de ne pas être humble. Vraiment. Parce que ces talents cachés-là, ça peut être un métier. Et je le dis à tellement de gens. Il y a des gens qui se rendent même pas compte qu'ils ont des compétences dans certains domaines. Et ces domaines-là, c'est des métiers. Il y a des gens qui sont payés dans des entreprises pour faire ce que tu es en train de faire, en fait. Donc, girl, c'est un talent, c'est une compétence. Mets-le en avant et ça pourrait être, le début de ta prochaine carrière. Et les 2 dernières questions, c'est en gros tes valeurs. C'est quoi tes valeurs? Est-ce que l'entreprise dans laquelle tu travailles aujourd'hui, elle partage sincèrement et réellement tes valeurs? La plupart du temps, je pense que vous pouvez tous me répondre, pas forcément. Parce que, en fait, une entreprise, déjà, c'est pas la nôtre. Donc, elle peut pas s'accorder 100% avec nous. Il y aura toujours un couac. Dans toutes les entreprises, il y a des couacs, dans tous les cas. Et la deuxième, c'est quel style de vie tu veux vraiment? Est-ce que tu as envie d'être plus libre? Donc, tu vas te diriger vers l'entrepreneuriat, la freelance, etc. Est-ce que tu as envie d'avoir un cadre? Parce qu'on peut être libre et avoir envie d'avoir un cadre. Typiquement, moi, je veux être libre, mais j'adore avoir un cadre. J'adore me dire, ok, de 10h à 10h30, je réponds à tous mes mails, de 11h à midi, je fais ça, de machin à truc, je fais ça. Mais ce cadre, je sais que je peux me l'imposer à moi-même. J'ai aucun souci avec ça, me lever à 8h du matin, etc. Faire mes journées comme je l'entends. Ça, c'est mon rêve du monde, tu vois. Et en fait, à partir du moment où tu te poses toutes ces questions-là, ok, mes valeurs, le style de vie que je veux, quels sont mes talents cachés, qu'est-ce que j'aime faire sans être payé, t'as un indice sur la carrière que tu dois suivre. Maintenant, c'est à toi de travailler. Et typiquement, je pense que pour apprendre à mieux se connaître, il faut vivre les choses. Mais quand on choisit sa carrière, on la choisit pas comme ça, on se pose, on fait rien et on se dit ouais, qu'est-ce qu'on aime. Non, c'est pas que ça. Faut tester. Comme je vous ai dit, moi, j'ai testé la vente. Je savais que c'était pas ma carrière. Je savais que ça n'allait pas être mon fond de commerce. Vraiment. Et en fait, quand tu testes des trucs comme ça, quand j'étais hôtesse à Bercy, c'était très sympa. Mais être debout toute la journée dans une tenue où t'es pas du tout à l'aise, tu dois sourire aux gens, t'as pas le droit d'avoir une certaine coiffure, t'as pas le droit d'avoir les ongles trop choquants, etc. Tu dois être tout le temps impeccable, un peu comme infirmière ou responsable dans les grands groupes. Tu peux pas avoir des grands ongles avec des beaux motifs, etc. Pas possible. Ça dépend, mais par exemple quand t'es hôtesse, pas possible. Ah, pas possible. Par exemple, tes chaussures, elles doivent être noires. Et si elles sont pas noires, tu peux te faire engueuler par tes supérieurs ou être renvoyé chez toi parce que t'as pas la bonne tenue. Voilà, tous les métiers comme ça que j'ai testés. Et c'est très bien s'il y en a qui le font et qui adorent, c'est bien. Il y a beaucoup de gens qui aiment faire ça. Moi, c'était pas mon cas. J'ai su que ça allait pas être ma carrière. Et de toute façon, c'était des métiers un petit peu tremplin sur la suite de ma vie. Et en fait, quand tu fais des jobs d'appoint, comme je vous l'ai dit, ou des stages, une fois j'étais stagiaire en juridique et contentieux dans une banque. Et littéralement, c'est la première fois que je travaillais dans un bureau et ils passaient leur journée à faire du café et à faire des pauses. Et en vrai, juridique et contentieux, c'est en banque, c'est quand t'appelles les gens pour leur dire « Oui, bonjour, votre crédit, vous l'avez toujours pas remboursé, vous faites quoi là ?» Et tu construis des dossiers sur eux. Ah, vous voyez dans les indestructibles? C'est ça. C'est exactement comme ça. Dans des petits carrés, t'appelles les gens et... Enfin, j'abuse, mais... Voilà, moi, c'est ma vision du truc. Et quand tu testes ce genre de métier, ce genre de job d'appoint, ce genre de stage, etc., tu peux savoir très très rapidement ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. Parfois, tu vas devoir le subir trop longtemps, mais bon, au moins, t'es payé. Quand tu sortiras de là, tu sauras que ce n'est pas pour toi. Donc, tu pourras rayer un truc dans la liste. Par exemple, si t'as envie de travailler dans la mode, go faire un stage dans la mode, et tu verras si en fait t'aimes bien. C'est comme l'événementiel. J'adore l'événementiel. Vraiment, j'aime trop les événements, j'aime trop les organiser, j'aime trop avoir des idées pour les événements, les idées pour les goodies, etc. J'aime beaucoup. Mais en fait, mon idée de l'événement n'est pas l'idée de l'événement, par exemple, des autres. À Natixis, tu vas pas faire les mêmes événements que tu vas peut-être réaliser pour, je sais pas, Rabanne. Ce qui est logique en même temps, c'est pas le même délire. Mais il y a des endroits où ils t'engagent en tant que chef de projet, enfin chef événementiel, mais en fait, t'organises les after-work et les trucs internes. Nul. Moi, je veux pas de ça. Je veux pas être happiness officer au final. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a aussi ce truc que j'aime pas dans l'événementiel, c'est devoir se lever très tôt le matin pour être là pour le montage. Tout ce que tu fais, c'est toi, en fait, parce que tu es la chef de projet événementiel. Donc, s'il y a un couac, un truc qui marche pas bien, ça retombera sur toi. Et je crois que j'aime pas trop avoir la responsabilité des trucs des autres, en fait. Je me responsabilise moi-même déjà, mais par exemple, j'ai pas envie d'être manager. J'ai jamais envie de diriger une équipe. J'ai déjà vu plein de gens diriger des équipes et ils sont presque tous, partis en burn-out. Parce qu'en fait, quand tu diriges une équipe, quand tu es manager, tu n'es plus humain. Tu n'es plus une personne à part entière.
tu représentes la hiérarchie, les gens te déshumanisent, ça parle derrière ton dos en disant que t'es une grosse connasse. T'es manager, donc en fait tu peux pas créer de l'humain et créer du lien avec tes collègues tout simplement parce que t'es leur supérieur en fait. Et donc du coup, ça crée une sorte de fossé où il y aura jamais de juste milieu parce que c'est hyper difficile d'être manager et copain, copine avec les employés. Parce qu'il y a toujours une forme de prestance hiérarchique à avoir. Et moi, franchement, non. Moi, je serais copine avec tout le monde, de l'alternante à la stagiaire. C'est mort, en fait. Bref, tout ça pour vous dire qu'il faut tester pour savoir ce qu'on aime. Je m'étale, je suis désolée. Je pense que quand on choisit sa carrière, quand on est jeune comme nous, etc., on s'encadre un peu du fait de la société. Par exemple, moi, j'ai 28 ans, je suis en CDI, j'ai l'âge d'être mère, littéralement. Je pourrais avoir 2 enfants, là, d'habiter en campagne avec mon mec, etc. Mais c'est pas la voie que j'ai choisie, alors qu'avant, j'étais vraiment en mode « Si, je veux des enfants avant 30 ans, etc. » Aujourd'hui, ma belle, non, je veux me lancer en freelance et je veux voir ce que ça donne, etc., etc. Mais quand je me mets en CDI, je me dis « Ok, le CDI, une fois que tu as passé ta période d'essai, en soi, tu peux partir, mais c'est pas comme si c'était une alternance où tu as une fin de contrat ou que tu pouvais partir du jour au lendemain comme ça si t'es pas en période d'essai. Il faut que tu ailles voir tes chefs, que tu leur dises salut, coucou, je démissionne. Est-ce qu'on peut avoir une rupture co parce qu'on sait jamais ce qui se passe dans la vie, tu vois. C'est plus compliqué, il y a 3 mois de préavis, enfin des papiers, des trucs, etc. Tout le monde te regarde en bizarre pendant 3 mois parce que tu pars. Bref, dans un sens, je me dis girl, c'est pas définitif. Et ça, il faut que tout le monde se le dise. Quand tu choisis ton premier métier, c'est ton premier métier, c'est pas définitif. Il y a des gens qui disent que pour prouver la fiabilité d'une personne sur son CV, il faut regarder si elle est restée plus de 2 ans dans une entreprise. Moi, c'est ma règle. Après 2 ans dans une entreprise, I'm out. Sauf si vraiment je me plais bien, etc. Mais en gros, si je me plais pas forcément ou c'est pas mon plan de carrière, de rêve, etc., 2 ans, c'est le minimum. Ça peut paraître long, mais en vrai, ça passe vite, je vous promets. Et en fait, il faut vraiment se dire que tu peux t'adapter pendant un temps. Ok, tu peux essayer. Tu peux faire ton travail comme on te demande de le faire. Mais ce que tu fais aujourd'hui, le métier que tu vas choisir demain, le métier que tu fais aujourd'hui, le métier dans lequel tu veux te reconvertir, ce n'est pas un choix définitif. Parce que une carrière, des études, pour certains, ça a été une ligne droite. Mais pour d'autres, ce n'est pas une ligne droite. Genre, je sais que ma mère, elle a fait une ligne droite. Jamais dans sa vie, elle s'est levée, elle s'est dit « Hey, je vais ouvrir mon magasin de couture. » Non, elle a fait ses études d'aide-soignante, elle a été aide-soignante, elle est toujours aide-soignante. Tu vois, ça fait 33 ans au moins qu'elle est aide-soignante, ok? Je ne pourrais pas travailler plus de 30 ans dans une même entreprise. Je m'en fous combien tu me payes. Je suis d'une génération qui fait que j'adore le changement. Ok, on a besoin de changement, on a besoin de se sentir vivre. Et à l'époque, ils avaient, entre guillemets, pas le choix. Ils avaient un CDI, ils le gardaient. Nous, on est là, ok, il y a un CDI là, il y a un CDI là, il y a un CDI là, on y va. On prend les opportunités parce qu'on veut le meilleur pour nous avant de plaire à des patrons. Et je trouve ça vraiment trop cool pour notre génération. Une carrière, c'est un parcours évolutif. Donc, le but, c'est d'évoluer. Like a Pokémon, ok? Et au moment où tu te sentiras au top du top, je vous jure, ce ne sera pas le top du top. Il y a encore mieux parce que vous pouvez faire mieux. Tu vois ce que je veux dire? Et une carrière évolutive, ça veut dire se former en permanence, croiser différents profils, apprendre différents métiers, apprendre différentes façons de travailler. Et ça, je trouve que c'est beaucoup plus riche qu'un CV où ça dit que ça fait 30 ans que tu es dans la même boîte. Vraiment, genre. Et je sais pas si vous savez, mais il y a beaucoup de gens qui, après 30, 40 ans, 50 ans, retournent par exemple à la fac. Moi, je sais qu'à l'époque, genre en 2014, il y avait une maman dans ma fac parce qu'elle voulait apprendre l'anglais pour partir aux États-Unis et ouvrir son café. Je sais pas si c'en est où on s'en est parce que ça fait 10 ans quoi. J'ai trouvé ça fou que genre, elle se réveille un matin et elle se dit ok, je vais prendre des cours d'anglais, je vais passer mon TOEIC, je vais passer mon TOEFL, je pars aux États-Unis et je vais ouvrir mon putain de café. Et je suis sûre que pour cette dame ça a marché parce que avoir autant de balls à cet âge-là pour se dire je vais tout recommencer. T'as 40 ans, t'es dans une classe avec des gens qui ont 18 ans. Des gens qui se moquent de toi sûrement parce qu'on est des petits cons, tu vois. Mais en vrai de vrai, avec du recul, ces gens-là, on rêve d'être comme eux. On rêve d'avoir les balls de faire ça. Un matin se réveiller, après genre 20 ans dans une boîte et se dire en fait j'aime pas. Moi mon kiff c'est le café, mais je veux l'ouvrir aux États-Unis parce que j'ai un concept. Donc je vais le faire. Et elle s'en est donné les moyens. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'âge et ça peut arriver et frapper n'importe quand parce que c'est là où tu te rends compte que tu as besoin de t'épanouir toi. Avoir de l'argent et ne pas être épanoui, c'est genre payer les factures, faire ce que tu as à faire et voilà. C'est nul. C'est nul. C'est triste comme vie. Genre, vous avez envie de raconter ça à vos gosses? Pas du tout. Moi, en tout cas, pas. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous fais un bref récapitulatif de tout ce qu'on s'est dit. Une carrière, ça se choisit
pour soi. Donc, ne choisissez pas votre carrière par défaut. Je vous rappelle qu'il faut explorer avant de s'engager. On ne quitte pas tout du jour au lendemain en se disant qu'on va devenir la freelance de l'année. On se back up. Toujours. Il faut accepter aussi que ce soit évolutif, que vos choix vont évoluer avec le temps et c'est tout à fait normal. Vous n'êtes pas sans dessus-dessous, etc. C'est normal. Tout évolue dans la vie, ok ? Moi, ce que je vous souhaite, c'est d'être heureux pour ce vendredi et n'importe quel jour auquel vous m'écoutez, parce qu'on n'a pas le droit d'être heureux que le vendredi. Et si cet épisode vous a aidé un petit peu à y voir plus clair ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le partager avec un ami. Ça peut peut-être appuyer leur décision. C'est peut-être un signe si vous voyez cet épisode, si vous écoutez et voyez, salut, cet épisode alors que vous êtes en plein doute. Si vous avez des gens autour de vous qui se posent des questions sur leur carrière, si vous-même vous posez des questions sur votre carrière, j'espère que mes mots vous auront aidé, que mon analyse, bien que un petit peu, dans tous les sens, vous a quand même aidé. Et j'ai une question pour vous, vous pouvez répondre en commentaire ou par DM sur Instagram. Dites-moi quelle est la plus grande difficulté. Genre vraiment, est-ce que le frein c'est vous-même ou si c'est des trucs extérieurs que vous rencontrez pour choisir votre métier. Je vous spoil un peu le prochain épisode, mais je serai accompagnée et on va parler des études d'infirmière, d'être infirmière, avec une invitée très spéciale qui est une amie à moi depuis plus de 10 ans et j'ai très hâte de vous montrer ça. Alors je vous fais de gros bisous et à vendredi prochain. Bye bye!